Si les autorités ne prenaient pas leurs responsabilités, il aurait été évidemment difficile que ce processus puisse aller à bon terme. Je pense que maintenant, l'acte salvateur et courageux du gouvernement malien doit être soutenu par les populations maliennes en priorité, évidemment, mais il doit y avoir aussi un élan, comme ça a été le cas durant toute la révolution malienne, un élan collectif partant de l'Afrique subsaharienne de l'Ouest, l'Afrique subsaharienne centrale, mais aussi de la diaspora, qui porte cette revendication et cette demande, qui est une demande légitime. À partir du moment où un pays exige, un pays souverain, exige qu'une force globaliste plie bagage, il ne doit pas y avoir normalement de débat. Et si cette force globaliste veut imposer sa présence contre l'avis de l'État souverain, je pense que là on sera en cas de flagrant délit d'ingérence d'institutions qui n'ont rien à voir avec la volonté de pacifier l'État du Mali. Et il est du devoir, pour le coup, du courant panafricaniste, de la mouvance panafricaniste de par le monde, de se faire entendre sur cette question. Je le dis, je le répète, il faut qu'on puisse être dans une démarche de géographiser à l'international le contexte malien. On doit aller au-delà des limites tracées par la conférence de Berlin. Toute l'Afrique, aujourd'hui francophone, est malienne. Parce que ce qui se passe au Mali, si nous réussissons à aller au bout de ce combat, c'est ce qui se passera dans les autres pays. Et vous l'avez vu, il y a eu le Mali, il y a eu le Burkina, il y a dans un autre ordre d'idée, même si on peut discuter très longuement de la situation, mais la Guinée, il y a des tentatives de... Le Sénégal, la fièvre est en train de le toucher. Et c'est parce que le Mali est un laboratoire géostratégique. Et donc, ce qui se passe ici doit être soutenu par l'Afrique dans cette globalité. Tout à l'heure, le frère Sidiki et mon frère Ben ils ont dit quelque chose d'extrêmement important. Ils ont dit qu'à un moment donné, j'agissais même plus que certains Maliens, entre guillemets, dans le sens où la situation du Mali me préoccupait plus que quoi que ce soit d'autre. Parce que ce qui se passe au Mali, c'est l'avenir de l'Afrique. Et il faut bien comprendre la puissance du Créateur dans ce genre de situation. Dieu prend parfois un peuple qui peut paraître en apparence le plus humble pour le mettre en haut dans une dynamique de révolution. Il est dit dans certains textes spirituels et religieux que Dieu fait parfois tomber une goutte d'eau pour faire revivre une terre morte. Quand on parle du Mali dans la diaspora, les Maliens étaient souvent qualifiés de peuple humble, discret, pauvre, etc. Aujourd'hui, le Mali est devenu une fierté pour le monde noir dans sa globalité. Cela doit nous rappeler que la révolution est un processus qui part des entrailles du peuple. Et c'est un processus qui doit toucher le peuple par la suite dans la globalité. Nous devons aller au bout de ce processus. Nous devons soutenir. J'entends des gens qui disent oui, mais je ne suis pas d'accord avec ceci ou cela du gouvernement. Ce n'est pas notre problème. Notre problème aujourd'hui, c'est que la logique de la souveraineté du Mali soit respectée. Parce qu'il ne peut pas y avoir de panafricanisme sans souveraineté. Il ne peut pas y avoir de panafricanisme sans autodétermination. Il ne peut pas avoir de panafricanisme sans volonté de justice sociale. Et donc il y a des travaux qui se doivent d'être faits. Et Yerewolo, cette structure le fait de manière extraordinaire en accompagnant le gouvernement sur ces questions. Mais la MINUSMA doit partir. C'est un travail qui incombe au régime, mais c'est un travail qui incombe aux forces panafricanistes là où elles sont installées. Et c'est la raison pour laquelle Urgence panafricaniste accompagne Yerewolo et le gouvernement malien sur ces questions.